Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui sur le 28 octobre 2022. Comme ça va toujours, c'est le moment où j'essaie de parler après la podcast ah, de Yamanote, la Grande Peste, les Odyssées et les aventures de Petit Nicolas. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec Yamanote et je vais continuer avec les autres. On attend avec les autres. Alors, aujourd'hui, c'est Yamanote, sixième épisode entre sexisme et féminisme. C'est parti. Yamanote, épisode 6, entre sexisme et féminisme. Vous êtes dans la deuxième plus grande garde du monde et pourtant tout est si bien indiqué que vous retrouvez ça mal. Retrouvez également l'accès très facilement. Parfois, ce que personne ne vous touche et puis de tentes ordonnées sur les femmes ce que possèdent les gens qui arrivent en gare. Les Japonais sont les meilleurs moyens de faire à moins de frais, surtout si vous attrapez la ligne Yamanote. Une boucle ferroviaire qui vous propose un arrêt à chaque fois en continuant de la vie. On profite de voyager des arrêts pour des aspects sur une thématique liée à la japonais manga. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Arrêt Shinjuku, on retrouve les quartiers de plus sur les basses, le massage de Godzilla se dispute les pavés. Ils ont des choses rapides et à cause que j'ai pu à titre que traverser le sort au plein nuit sans jamais être inquiété. Dans une société très radicale comme le Japon, la mouvance aux États-Unis, si le demande au parole encourage que trouve son public dans les mangas avec des titres engagés qui vont dans le sens du progrès. Si j'ai bien calculé, il devait être sous la douche de Martin Roll. Si vraiment tu n'es pas belle cliente, bonne cliente. Très bien. Et chronique hésitée parce que c'est le programme. Bonjour. Salut. À tes côtés, Perncoque, journaliste chez Le Monde sur Pixel. Mon intervenant engagé en Angoulême 2019, nettement. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi accompagnés de Michael, le maître de la plus jolie librairie, spécialisé de Paris, Leonardo, les instituts des tableaux de sang, notamment sur ce sujet. Bonjour. Et en février, nos femmes, directrice de collection qui a presque devenu aucune matière de ce podcast, nous peut inviter pour parler des titres engagés pour lesquels il milite. Merci d'être là. Je suis ravi de vous accueillir pour parler d'un sujet qui peut sembler trivial en 2021, pourtant soulève pas mal d'interrogations. Les mangas au féminin. Ça comprend les personnages, les autrices, les thématiques. Un anti-sonore, quelque peu vous connaissez moins de nom, même Mario Hosoda, les réalisateurs. En fait, ça dépasse le cadre de l'animation japonaise. On trouve ce phénomène sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui font des selfies, utilisent des filtres pour parler plus mince, plus vert, etc. Et du coup, les autres femmes qui les suivent se sont très complexées. Elles ont envie de maigrir et de changer. Dans l'animation, il y a ce phénomène. On montre des femmes qui n'existent pas. C'est difficile de penser des jeunes filles pour montrer ça. Les personnages féminins sont parfois trop sexy, déformés. Moi, ça m'intéresse de parler de la réalité. Des vraies femmes, des vraies femmes. À la lumière de ce que nous dit M. Mamoru Hosoda, le fait de parler de vraies femmes en opposition à ces femmes déformées qu'on trouve souvent dans l'animation et les mangas, je vous pose la question qui pue au début. Comme ça, on se débarrasse. Est-ce que selon vous, premier titre qui est sorti à l'époque dans les années 80 pourrait susciter des réactions maintenant, Polly? Oui, je pense quand même pas mal de réactions. Triste parce que on raconte l'humain, on arrête très vite. Donc, je peux intéresser qui va évoluer au fil de la série, mais qui amène plein de choses au niveau d'image de la femme, de l'héroïne, des mangas et d'anime. Mais très clairement, au début de tout est génial.
Un seul animé, c'est un contenu encouragé la discrimination par le biais des stéréotypes d'assignation sexiste. L'humain qui est l'un des personnages féminins principaux, il est souvent appuyé, montré nu pour les comiques de situations. Enfin, la série devrait-elle bénéficier s'interroge aussi, Filisé, très nouveau, très renouvelé. Je les ai regardés, alors j'interroge de l'époque, honnêtement. Je me souviens plus de si ça me gênait d'identifier tellement beaucoup que je me souviens pas, finalement, si le traitement du personnage Blima soulevait des questions marrantes et persexualisé. Alors c'était me gênait. Du coup, je te repose la question à la lumière de l'adulte qui est devenu. Est-ce que toi, à l'époque, ça te choque de. Le matériel que j'ai tout à fait neutre. Moi, c'est quelque chose que dans le sens qui me pose des problèmes, c'est poser des mots où je n'avais pas le recul, la culture nécessaire pour l'apprécier aussi, de me dire, quelle que soit l'époque, quelle soit la passion qu'on a prélève, de pouvoir poser une critique tout en disant, j'ai pris cette œuvre et pour ça, c'est pourtant, mais voilà, reconnaître qu'il y a des problèmes. Bon, comme toi, je partage ton avis, j'ai du mal la petite fille que j'étais devant la télé, en plus, ce matériel qui, à ton avis, passé par-dessus. Et parce que dans certains animés, c'est compliqué d'avoir un frère qui est de créer du contenu autour des livres. Justement, tu te construis aussi ta vision d'aujourd'hui, sur notamment le féminin. Et c'est quelque chose qui est devenu assez tôt. Euh, on se dit que toute sa vie, moi, je me suis éduqué, c'est ce qui me concernait, entre femmes racisées. Et manga, effectivement, je pense qu'on commence à lire très tôt. Je commence par les mangas. Je commence par des mangas faciles et je vais vraiment écrire de comprendre. Notamment, j'ai lu Nana. Je l'ai relu l'année dernière et je le trouve extrêmement, avec des sujets extrêmement difficiles que je n'ai pas du tout compris. Et je l'avais romantisé et idéalisé. C'est-à-dire, pour moi, c'était l'histoire de mots de mes rêves parce que je ne vais pas l'écrire, je ne vais pas comprendre. On est à la rencontre des gens dans la rue, aux alentours des châteaux de Paris. On a posé la question. Figurez-vous qu'ils avaient des choses plutôt intéressantes à nous dire. Je vous laisse découvrir. Est-ce qu'on est d'accord? Je trouve que les mangas ce sont sexistes. Ils me mettent un peu. On a des femmes. Je crois que la taille des femmes en My Academia, en anime et manga se descend. Donc, je ne considère le manga quoi. Il y a de croissance. Bon, il n'y a pas que ça. Non, pas du tout. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de problèmes dans le manga, dans le type de misogynie, alors, l'homophobie, pas l'état de. Ah oui, c'est pas mal. Autant qu'est-ce que vous faites remarquer, certaines séries, pas tout en forcément, mettent en avant les attributs féminins, abusés des fois. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que à un certain moment, mon gars, de beaucoup faire par les hommes pour répartir d'or, voilà, pour résister ces 13 attributs pour les féminins et qui leur permettait de grandir. Mais notamment ça, des adolescents, de certains mazers, peu abusés, mais après, sauf que plus de mangas sont de beaucoup amis misogynes, ces attributs. Alors je me souviens qu'ils aimaient et qui trouvaient qui est très, très mal, pas féminisme, mais c'est très mal disons, c'était assez forte. Mais moi, par exemple, parce que j'ai lu un Nana, début des années 2000, que j'ai trouvé que ça, c'est bizarre. Là, c'est pas très le manga parce que Nana était plus particulière. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au micro de France Inter pour ce podcast. Bruno, je te senti réagir à propos. Il faut revenir. Oui, c'est un moment qui dure, justement, te fait par longtemps, surtout pas des hommes. Et je pense que, je pense que je pense. Je pense que c'est une vision qui déformait la réalité, puis que les Japonais, que c'est le pays qui a donné le plus de classe aux femmes de mangas, les auteurs de mangas sont depuis des femmes. Culture et manga depuis toujours. Depuis même à l'époque, on n'imaginait pas que des femmes, la modestement en France, franco-belge, traditionnellement chez nous, des BD, enfin, de papa, des personnages féminins très sexualisés. Bien sûr, il y a un BD en France, une de la BD franco-belge, est très fétiche. La question du féminisme et la lecture des mangas très en avance.
Bien sûr, il y avait des femmes aussi qui avaient dessiné en français, mais on peut les citer tellement, il y en avait peur de mes maximum, quoi. Et tellement que voilà, il y avait un biais là-dessus. Quand les mangas arrivaient en France, justement, quand les ouvrages comme Free Basket, comme Nana sont arrivés, ça peut réveiller tout le monde. Parce que non seulement c'était des ouvrages dessinés par les femmes, mais aussi que les adolescentes font ça aussi, du coup, sont appropriés à un moment où, dans l'entertainment pour les jeunes, pour les adolescents, c'était pas grand-chose. Et du coup, ça a été une vraie révolution pour la BD franco-belge unifié de France, nos cultures, mais en fait, sur le manga, il avait probablement qui fait de la bande dessinée en France. Michael était un établissement contient une multitude de titres différents, comme on pourrait le dire, Bruno. Et si je série que dit, alors c'est très difficile, parce que c'est pour la question originale, être féministe, c'est vraiment une question, je comprends, en tout cas, en regardant mon recteur, c'est que je n'ai pas envie de tout lire. Je n'ai pas envie de tout lire. Je vais être là, apporter des enfants, d'apporter n'importe qui. Et pourtant, il y a un autre principe absolu que je dois fournir aux gens qui viennent. L'intégralité des publications, c'est lui qui choisit pour eux, n'est pas sensible. Donc, il y a cette opposition tous les jours de ça, je ne vais pas, mais pourtant, je suis obligé. On se compte vraiment que toutes les choses n'est pas la même chose. C'est pas la fête de mon métier. Attends. Mais l'autre est presque triste. Le titre manga, les gens, une féminité respectée, respectable dans une série qui ça fait partie. C'est une grande important. Si par exemple, je prends le résumé contre les est-ce que c'est le début pour toi? Oui et non. C'est assez paradoxal. Moi, je suis paradoxal. C'est une question d'éducation. J'essaie de faire de m'éduquer déjà seul et de pourquoi pas de proposer des outils à ma communauté et de se leur donner envie dure et de comprendre quelque chose en France. Toute la littérature qui est aussi bien dans les environnements des jeux de la mer a se dit que je pense que ce n'est absolument pas. Donc, les gens, ça faut pas lire. Pauline, en 2018, tu suis un article où tu donnes une carte rouge, un animé, tu pardonnes de la nouvelle version, un nouvel tome, qui est clairement la mode de beaucoup d'enfants. Tu notais la différence entre l'original il y a 30 ans, c'était gardé ou changé. Tu notais également la disparition des personnages féminins dans l'épisode 1, à l'exception sur le traitement des pas très intéressant. Comment a été reçu cet article? C'était crevant, c'était Christian Paparosé, c'était critique. En fait, cette analyse du premier épisode était adossée en grande aussi sur l'homme qui n'a pas posé le problème. Ces réseaux sociaux sont un véritable cyberharcèlement où j'ai reçu des menaces de viol, par rapport, je soulignais, comparant les deux animés soulignent la disparition des pratiques qui la supportrice en chef de l'équipe de foot de Sofosa. En fait, les gens sont tombés dessus, considéraient que j'avais rien compris de mon gars parce que je suis complètement c'était parfait pour des femmes. C'était déjà une erreur. Et j'étais énormément lu. Et là, les femmes contribuent football féminin. Et c'est en fait aussi, on disait, je ne comprenais rien. Une héroïne, c'est pas ta manga, c'est certaines héroïnes. C'est quoi, des Naruto, qui n'est pas tout à fait Nara, mais qui atteint des vers soirs. Et donc, comme j'ai déploré son départ, on va forcément en arranger cette même poubelle. Elle, effectivement, on ne fera pas l'honneur, on a la donné ici, c'est clairement sexisme. Malheureusement, c'est l'impression que quand on parle de féminisme, je n'ai assez compliqué sur Twitter, malgré tout chez les mangas, dans des prises différentes, des temps mouillés. Nous, justement, tirer donc le direct chez Akata, l'une des grandes spécificités de votre signature, des propositions de séries qui sortent du commun, parlons justement, comme un franc en silence, moi aussi, ça traite de viol, ça traite du travail. Pour moi, le principe de virage, c'est que quand j'étais gamin, mon gars m'apportait des choses. Moi qui m'en sauvé, j'ai trouvé des valeurs émotionnelles, j'ai trouvé des choses. Et ça m'a paru évident que c'était la première fois avec les mangas qu'on pouvait, à partir de là,
Il y a une résilience de la manière dont elle affronte après son agression, après son agression. Voilà tout ça, ça manga qui a l'air d'être vraiment ce qui est en fait un vrai propos. Si la reconstruction aussi va après devoir affronter au-delà de son agression et regarder son pendant ce jeu. Donc je pense que c'est vraiment une corde de son envie de faire chez Kata, d'avoir ce. Michael, on parlait en introduction du phénomène mythologie apolline et de figures de pro du mouvement à base chéolique, qui est à l'origine des boîtes noires et eux dénoncent les vierges. Et près de 65% de sexuellement travaillent ici. D'une société où les femmes peuvent briller, le mouvement inspiré comment prendre un mettre l'accent sur les victimes d'Albertina, j'ai mentionné le pays, d'avoir violé après des combats parce qu'il n'avait été. C'est parce que tu avais organisé une table ventre en plaquant de Paris entre les librairies, c'est justement qu'on parle de la révélation de la parole à travers le manga, mais aussi au sens large. Qu'est-ce que tu as à dire ces initiatives que tu prends aussi au quotidien? Je pense que c'est important comme toutes les passions qui sont trop des tables de contenant une voix que quand on se rencontre devant à côté de pouvoir apporter ce message. Pour l'animation, pour rythme, pourtant qui a des et maintenant qu'il prêve mon gars, c'était pour moi que j'étais en don, que je n'avais. Et on a eu beaucoup de partenaires, on a essayé de chaque sortie. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on invite, comme faisait des vidéos, il faut qu'on invite des gens qui viennent de tous les milieux. On a ces médias, ils font parler, on a beaucoup d'abonnés, il faut bien qu'on les écoute parler de ces sujets, santé, c'est le manga. Pour rappeler, chérie, pour 2019, est-ce que selon toi, est-ce que les choses peuvent changer? C'est un peu compliqué, je les ai un petit. C'est vrai que le Japon est un pays qui a une constitution qui est très très misogyne en Orient. Quand on voit une femme qui divorce, elle ne peut pas s'en allier, etc. Où je suis, il y a des oreillers finalement, not des oreillères. De temps encore, en tant que lecteur français, c'est un fait ultra patriarcal, conservateur. Là, on parle d'une période qui commence aux années 2000. Le mouvement féministe, on a eu même tentative de loi en fait, qui tentait bien avant qu'on la France en France de combattre la filmation. Une sociologue historienne, j'ai du mal à mettre qui en bas des gens, d'un temps des sexismes, une mort attendue dans les mondiaux, dans les années 80 au Japon. Les gens avaient un peu conscience d'alimenter des autrices qui alimentaient des éditrices et des éditeurs. Ça fait partie des débats de société en disant compte qu'en 1911, une revue littéraire féministe qui s'appelait, je crois, Seito. Et voilà, le féminisme, c'est la conscience des patriarcales, et aussi contre la colonisation éventuelle des pays. Ça, c'est des choses qui ont été portées jeunes par les autrices. Et effectivement, on a retrouvé des bâtons forcément du patriarcat, des conservatrisme sur les œuvres, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça, souvent, on se surprend à découvrir cet divinement quand on lit des mangas. En 2022, comment c'est perçu d'être une mangaka auteur de Chanel? Paul, par exemple, Pauline. Moi, ça serait toujours des. On se rend compte qu'il y a des femmes des autrices qui se cachent derrière ce terrorisme. On se retrouve parfois en conférence, il ne faut pas. Ou bien le Japon, peut-être moins de gens dans les façons d'écrire ou de parler. Donc, du coup, les génies qui sont faits par des femmes de plus en plus. Et d'ailleurs, parfois, quand on les met, regarde, en fait, l'histoire n'est pas très mal. Quand on regarde, en fait, voilà, c'est une actrice ou dessinatrice, dans sa misère, souvent, c'est parce que ces femmes, elles subiraient seulement du surking avec des femmes qui a d'autres moments, stratégie de marketing, par exemple, dans les shoujo, de cacher par exemple, et à contrario dans ces shoujo, de ce féminin pour écrire aussi. Chez lui, il y a des féminins aussi.
Effectivement, quand la stratégie éditoriale est très ciblée, masculée qui va tenter pour les choses, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Mais, en fait, moi, je me tant qu'éditeur, rien de mon rêve que je publie, je sais pas si c'est des femmes ou des femmes. Ah, l'éditeur japonais, quand ça fait le chantier d'éditeur, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il est certain, c'est que, voilà, Fullmetal Alchemist, une grosse référence de shonen et manga. On est sûr que cette femme est derrière. Ça n'a jamais été un problème japonais. Alchemist, après, c'est que là qui cache la folie, ou de regarder des femmes aussi vraiment des femmes qui ont plus que Pignosseret, qui sont de grandes autrices chez le manga. En tout cas, c'est une chose d'investissure que je pense qui est très important pour la représentation des réalités des orages, ce qui a énormément de triste. Je pense qu'en appart réel, on tend la construction des histoires, la construction aussi c'est dialogue que les auditeurs, les fans, les tristes, puis avoir le cas de manga. Michael, en tant que livre, tu es assez d'accord à faire ça. Est-ce que justement ce croisement qu'on a encore, même si grand chose entre shonen, shoujo, etc., est-ce que toi, au niveau des gens qui poussent la parole, peut-être parfois des parents qui sont curieux, qui vont acheter des trucs pour les enfants, pour les adolescents, etc., est-ce que tu trouves un peu touristique de croiser tout ça? Comment ça se passe? Nous, dès que tu croisonné, on a choisi quand c'est. Mais il y a plein de jours qui sont sous-évalués. Il y a shoujo. Et finalement, je me suis dit, en fait, c'est un genre qui est majoritairement présenté par les autrices. Et ce n'est pas une intention. Tous ces gens. Bildov, tu voulais réagir. Le roman, c'est vrai. Je dis, absolument, je ne lis que des shoujo. Il y a un problème avec les shoujo, c'est parce que, ce problème, pense que les shoujo, pour les jeunes filles. Je suis persuadé que ce n'est pas en fait forcément le cas. Une garde des shoujo. Tout le thème. En fait, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Parce qu'une jeune fille va y avoir un trait amoureux, un truc va tourner trop de ça, jamais dit exactement. Alors, il a dit ça, oui. Il y a tout s'arrêter. Moi, j'adore ce type de choses-là. Il y a aussi beaucoup de choses. Moi, c'est un sujet qui m'a périté parce qu'effectivement, au premier abord, on dirait que c'est pas une jeune fille qui, dans un lycée, qui va avoir des problématiques amoureuses, mais il n'y a pas que ça. C'est elle ce que je vous ai envoyé. Quelque chose qui va vous rappeler vraiment un peu sombre, un peu de choses, de quelque chose de plutôt noir, plutôt adulte. Je vous laisse découvrir et même deviner. Vous avez reconnu Cascar, donc comprenez, c'est quelque chose qu'on n'est pas entre tous les mains. Je crois que beaucoup de gens qui, petits, pas forcément, je recommanderais aux jeunes enfants, mais tout ça pour vous demander finalement, est-ce que nous sommes les seuls à affranchir de ces personnes qui ne sont bons qu'à alimenter des fans de service quand on voit les cascades, encore des personnages des incontournables de Jujutsu Kaisen, avec ce parler, ce marteau, c'est clous, encore par game, c'est. Est-ce qu'on dit que finalement les choses en France est la continuité de beaucoup de titres? Mais doivent terminer de Mademoiselle 13, c'est le toi, Pina. Tout ça s'arrêtait vraiment comme je ne pense que c'est Jojo, j'ai passé trop essayer de lire autre chose. En reculant, ça m'a dit, je ne vais pas les lire parce que ça m'énerve. L'icône féminin, cette espèce de caractère un peu nu, peut-être pas chaque fois, c'est quand même chaque fois. Et j'ai du mal avec ça, j'ai du mal à passer. Mais par contre, effectivement, j'ai un titre que j'ai adoré parce que bah, là, on est sur un manga shoujo qui parle des chevaliers, qui parle des conquêtes, qui parle partager une cour un peu la 14. Et là, en l'occurrence, un personnage féminin très fort. Alors, je me suis dit que alors, c'est mieux de chemin alors que justement pour prendre le titre encore mais c'est pour commencer très vite, très belle princesse qui t'a envoyé dans un pays où il y a des intrigues positives, très compliquées. C'était vraiment ce qui se passe. Très très vite, elle se coupe les cheveux, qui est un peu ma symbole très génétique. C'est une vraie importance de la reconnaissance de sa famille. On aurait reconnu, on les identifie comme ça. Pourtant,
Ça, c'est mon avis personnel. Étant très vite sous le charme dans les garçons, est-ce qu'on est toujours obligé de faire en sorte qu'il y a un homme qui sont pas le personnage pour se vivre à la base? Je pense que justement, que la question tout à l'heure de la place de la romance, encore aujourd'hui, s'il n'y a pas de romance, c'est un jour, se dirait comme, c'est pas trop même. Donc, je dirais, c'est obligatoire. Mais, comme à la base, après, c'est mon avis, c'est chose active, c'est pour des femmes, parce que déjà, c'est un peu l'impression que ça joue tout sans s'arrêter. Moi, j'adore ça. J'aime plus tout ça aussi. C'est pas dessus. C'est vrai qu'effectivement, poser la question de l'importance des personnages masqués qui arrivent direct, qui un peu qui débarquent dessus, c'est dessus, il ne parle pas de, pas de souvient sur, pas de rôle, de situation. Très bien. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, c'est très fréquemment. Effectivement. Prenons une voix, toi, en ton échelle d'éditer les changements qui amorcent dans les changements, mais pas que, autour du féminin. En fait, moi, je trouve que dans le manga, tout le temps, il y a des personnages féminins très bien construits, très pertinents. Dans les années 70, voilà, il y a toujours des œuvres qui étaient vraiment qualitatives, format des personnages féminins. Je repense par exemple à dos quand je cherchais des œuvres de pop culture, je m'identifiais ou trouvais des héroïnes. Très vite, on arrivait sur site de manga. Moi, je pensais que c'est plutôt classé à CNN, c'est adressé à un public masculin. C'est une héroïne cyborg, mais comme profil adolescent, qui a des mots de ça, c'est une machine, un personnage hyper intéressant. Donc, dessiné, créé aussi par un homme Pietro ne peut plus réutiliser, mais en fait, au débat de la série, parce qu'il adore ça, s'identifier très fort. Je repense effectivement sur c'est quelque chose d'absolument prodigieux, pas seulement, on parle vraiment d'actrices qui se sont servis de ce genre, approprier énormément des codes, des shonen ou des mangas masculins, savoir s'approprier des sexualités, parler d'intrigue, et reprendre aussi les trois par de Seigneur Guerre, Seigneur de Guerre, même aussi. Dans le Japon, les femmes combattantes seigneurs. Moi, j'aimerais voir que c'est la façon de retenir. On a l'impression par une des révolutions, le terreur était toujours là. Un dé parfois. Mais quand était assez d'accord avec ce constat, moi j'ai un peu d'espoir, surtout quand je vois des messages implicites que des messages implicites. Il s'agit d'exilés, je pense que c'est pas vie des hommes, pas des messages où on explique, on peut parler des choses, on peut publier des choses, et finalement, imaginez un monde où la femme a une place, où c'est génial. J'ai pas l'impression qu'on est plus dur avant, en tout cas en France. Je trouve que souhaite, c'est, me donne l'espoir d'essayer d'éplucher là où, du coup, je méditais, de dire, il y a tout, c'est pas grave, mais tant mieux, que ça veut dire que plus intéressant qu'il va aller dans les librairies. Je vais vous confier quelque chose sur la construction même de ce podcast. Donc, on sait de la maison là qui nous permet de faire ça. Merci à eux. Quand j'ai construit le squelette de cette série de ce podcast, je n'ai pas tout de suite pensé à être femme, la collectrice, en tant que présentatrice, comme celui-ci. Et c'est un chose que je remercie énormément. Il m'a dit, mais ils font parler. Ils font parler. Quand c'est en 2021, c'est nécessaire d'éduquer les gens et de leur rappeler que les choses avancent. C'est sur cette réflexion que je vous laisse aujourd'hui de profiter de ce spectacle de l'imaginaire. Quant à moi, je me trouve à bientôt dans le podcast Yamanate. À vous aussi, à bientôt dans le podcast Yamanote. Si vous voulez écouter le vrai podcast original de France Inter, vous pouvez l'écouter si vous vous rendez dans ma description ci-dessus, ou si vous vous rendez chez radiofrance.fr ou à le site de France Inter. Alors, je vous laisse, à bientôt.